Cette démarche, elle consiste en fait à renoncer aux clichés. On ne partage pas forcément les mêmes clichés, mais on en partage. Et la chose qui est vraiment, je trouve, très très intéressante, c'est que quand on s'est un petit peu débarrassé de ces clichés, eh bien, on peut beaucoup plus facilement trouver ou chercher, mais de façon, je dirais, positive du commun. C'est-à-dire des choses que l'on pourra tous partager, mais à la condition seulement qu'on se soit débarrassé de ces clichés. On peut toujours regretter, quand on est regretter la situation dans un pays, quel qu'il soit, ce pays, dans lequel toutes les questions sont posées dans le langage du personnel politique. Puisqu'il y a un enrichissement de la politique, bien entendu, quand on entend parler politiquement autrement. Et d'une façon qui, du coup, n'est pas forcément binaire, parce qu'il y a d'autres approches sur les choses. Les gens ne sont pas forcément des militants. Je dis simplement qu'il y a des choses possibles qui ne sont pas toujours très favorisées, mais qui sont tout de même très importantes dans des sociétés. Et qui rendent les sociétés plus vivantes, en fait, intellectuellement. Et cette culture calédonienne aurait tout à gagner, bien entendu, à ce genre de discussion. Par exemple, entre des écrivains et des philosophes, ou entre des gens qu'on n'a pas l'habitude d'interroger parce qu'on sait qu'ils ne vont pas répondre dans le langage des politiques, ils vont répondre dans le langage de la littérature, par exemple, dans le langage de l'écrivain. Et ce n'est pas parce que les écrivains n'interviennent pas publiquement dans la politique qu'ils n'ont rien à en dire.